Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment produire un rapport Power BI comme celui-ci. Donc, à l'issue de cette vidéo, vous aurez non seulement beaucoup plus d'expérience si vous êtes vraiment débutant, et vous aurez aussi de la connaissance, certaines connaissances beaucoup plus poussées en quelque sorte, parce que c'est un rapport quand même très intéressant qui présente en fait les clients d'une entreprise. Donc, ici, j'ai mis le nombre de clients, le salaire annuel, le nombre de femmes, le nombre d'hommes, donc les clients mariés, pas mariés, célibataires, le nombre de voitures que les clients ont, leur date d'anniversaire. Dans certaines entreprises, il peut arriver en fait qu'ils offrent un petit cadeau à leurs clients le jour de leurs anniversaires juste pour les pousser à rester déjà. Donc ici, je montre aussi la distribution de salariale des clients selon leur âge. Et c'est très intéressant cette courbe-ci là, parce que ça forme en fait une courbe assez intéressante, parce que vous pouvez voir dans les années 1930 jusqu'à 1950, les salaires étaient assez bas. C'est à partir de 1950, 1960, ça a commencé à augmenter, et jusqu'à 1985 à peu près ça a atteint l'apogée en fait. Et puis ça a commencé à descendre, donc vers 2000 ça descendait déjà. C'est très intéressant comme données, c'est très intéressant aussi comme rapport. Par exemple, si je dis, je veux voir en fait juste pour savoir le nombre de personnes qui n'ont pas de voiture mais qui ont 5 enfants par exemple. Je vais augmenter ici, je vais mettre à 5. Là, je vois qu'il y a 8 clients, c'est normal en fait, qui n'ont pas de voiture et qui ont jusqu'à 5 enfants. Et parmi ces 8 là, il y a 7 hommes. Et parmi ces 7 hommes là, donc il y a 7 hommes et une femme, donc ça fait 8 clients. Et parmi ceux-là, il y a 4 qui sont pas mariés, non, et il y a 4 qui sont célibataires et 4 qui sont mariés. Donc ça permet vraiment d'avoir une vue en fait sur le rapport. Et ici aussi on peut voir le salaire de ces derniers. Donc on peut voir qu'il y a un ici qui est né en 1966 qui gagne 240 000 l'année. Il y a l'autre là qui gagne 300 000 et ainsi de suite. Donc c'est un rapport très intéressant. Et puis donc si je remets mon filtre à là, quand j'en ai beaucoup comme ça, je peux comme zoomer sur un élément particulier pour voir. Comme ça, c'est bien. Donc, tout juste après, je vais vous montrer comment produire un rapport comme ceci dans Power BI jusqu'à la publication, parce que actuellement, je vous montre depuis mon Power BI Service. Donc, je vais le fermer et puis je vais ouvrir mon Power BI Desktop dans lequel on va faire le rapport pas à pas. Donc là, je baisse ça et puis j'ouvre mon Power BI. Donc, si vous allez voir, en fait, c'est quasiment le même rapport. C'est celui-ci donc que j'ai publié. On va recommencer pas à pas. Donc, je vais créer une nouvelle page ici. Donc, je vais laisser le rapport là pour revenir s'il y a quelque chose qui me manque. Donc, je vais juste créer une nouvelle page là, comme ça. Et puis, juste pour vous faire savoir, à la fin de la vidéo, je vais mettre en description en fait le lien vers le rapport complet pour vous aider, et en même temps je vais mettre aussi en description un fichier Excel que vous aurez les jeux de données dedans, que vous pouvez aussi utiliser pour vous entraîner. Donc voici comment vous allez arriver dans Power BI. Ça sera vierge et vous allez importer les données. Dans notre cas, ce sont les données Excel, donc tout ce que vous deviez faire, c'est cliquer sur Excel comme ça. Et puis dans mon cas, j'ai déjà importé mes données, donc je vais vous donner le jeu de données en question et puis vous allez l'utiliser. Donc, c'est un jeu de données de Microsoft, donc vous allez utiliser celui de 2020 que je vais mettre en description de la vidéo. La première chose à faire quand on veut faire un rapport comme ça, c'est le background. Moi, je commence toujours par là. Donc ici, je vais aller au niveau de Canva background. Je vais changer la couleur. Je vais mettre dans ma couleur préférée. C'est la couleur que j'utilise en fait en arrière-plan de mon logo. Donc, je connais exactement le code couleur de ma couleur, mais ça peut arriver que vous ne connaissez pas. Il faut utiliser, il faut piquer une couleur qui vous plaît en quelque sorte. Donc là, je essaye de trouver le bon truc, mais mon clavier est en anglais. Je vais changer. Donc voilà, je vais mettre ma couleur. Bon, ensuite, je vais donc cliquer sur OK. Comme ça, ici, ça va pas montrer la couleur. Vous baissez la transparence jusqu'au niveau qui vous plaît. Vous pouvez par exemple laisser au milieu pour voir si votre couleur vous plaît à vous. Et moi, je baisse complètement parce que je veux vraiment que ma couleur, ça s'affiche en fait. Une fois que vous aurez ça,
Vous pouvez aussi changer les paramètres ici de Canva Setting. Par exemple, actuellement c'est 16:9, mais vous pouvez customiser comme ça. Moi, je vais le faire pour mettre en hauteur 1080 et en largeur, je vais mettre 1920. C'est un format assez standard que j'utilise pour travailler. Donc, comme ça. Que j'aime travailler avec en fait. Donc, je pense que c'est le même format que j'ai utilisé ici, à moins que oui, c'est le même format, donc vous pouvez voir. Mais vous pouvez aussi laisser 16:9 si cela vous convient. Ça me permet en fait d'avoir un format qui est comme les formats vidéo et tout, en termes de taille en fait. Donc actuellement, donc, on a notre couleur, on a notre background qui nous convient parfaitement. On va commencer par le design. On va designer notre rapport. Et par la suite, donc, on va créer, je vais vous montrer comment créer des mesures. Parce que oui, pour faire un rapport comme ça, il faut créer plein de mesures. C'est important, si vous ne créez pas ces mesures-là, vous ne pourrez pas en fait produire un rapport qui fait du sens. Raison pour laquelle j'ai toujours dit que faire connaître Power BI, cela voudrait dire vraiment maîtriser DAX. Et c'est avec DAX que vous créez ces mesures-là. Mais ceux-ci sont vraiment pas compliqués. Donc, vous allez voir par la suite. Donc, la première chose qu'on va faire, on va aller au niveau d'insertion. On va cliquer sur Shape ici. Et moi, je vais prendre dans celui-ci. Comme ça. On va essayer de l'arranger pour que ça soit bien. Donc, pour nous, on a eu jusqu'à 4 en haut. Donc, je vais juste bien le mettre. Une fois que j'ai mon shape et que je pense que la dimension me plaît bien, comme ceci. Donc, je vais aller ici. Quelque chose que je vous conseille quand vous voulez utiliser plusieurs mêmes types de visuels ou bien d'éléments, il faut toujours d'abord mettre en forme l'élément en question avant de copier en fait pour pouvoir garder la mise en forme. Comme par exemple ici, je veux pas forcément que mes visuels ont un background. Comme vous pouvez voir, ce bleu là, je ne veux pas qu'il y ait ça, donc je vais aller au niveau de style, je découpe, je remplis, ça me montre comme ça. Moi, ça me va comme ça. Je veux la bordure, je le veux bien, donc c'est parfait pour moi. Donc là, je le laisse. Et donc, par la suite, vous allez remarquer dans mon rapport, il y avait plusieurs informations, notamment il y a l'icône ici là pour représenter, pour pouvoir mettre plus en évidence l'information. Il y a l'information en question ici. Je vais commencer là. Je vais en fait ajouter une carte donc pour mes informations, et mes cartes aussi, je veux pas qu'ils aient des arrière-plans, donc je vais cliquer dessus, mais pour cela il me faut en fait entrer des informations dessus pour pouvoir formater un élément visuel. Je dois entrer les données dessus, donc raison pour laquelle ici ça s'affiche pas, parce qu'il me faut entrer un champ là. Donc pour l'instant je vais juste le laisser là comme ça, donc. Et puis je vais importer tous mes logos que j'aurai besoin dans cette vidéo pour produire mon rapport. Et ces logos là aussi, je vais mettre en votre disposition. Donc pour ce rapport, si j'ai utilisé juste quelques-uns, malheureusement je peux pas tous les prendre en même temps, donc je vais aller prendre un à un. Et puis, si je suis très rapide, il faut mettre la vidéo en pause quand vous voulez. Moi, je ne dois pas faire une vidéo très longue. Surtout si vous ne likez pas la vidéo, ça va juste impacter négativement en fait ma chaîne. Donc là, ça fait le tout. Donc ici, je vais les formater. Comme ça. Donc là, ça me fait un élément complet parmi ceux-là qui étaient en face. Donc, ce que je vais faire, juste bien positionner mon micro, je vais faire un contrôle. Je clique sur le premier, je clique sur le deuxième, je clique sur le troisième en fait. Je clique en bas, au bord, sur les 3 points, je clique sur couper.
ça me fait un groupe comme ça. Je peux les déplacer sans souci. Et je vais faire CTRL-C, CTRL-V. Je vais tout sélectionner. CTRL-C, CTRL-V. Bon, ça me donne ça comme deuxième. CTRL-C, je l'ai déjà fait, donc je fais encore CTRL-V. Ça me donne ceci comme troisième. Je vais une fois les positionner. Ici. 1, 2, 3. Là, j'en ai besoin jusqu'à 4. Je fais pareil. Bon, c'est ça. Bon, ça me donne ceci. Ok, je vais le laisser comme ça. Mais par la suite, donc, j'en aurai encore besoin de deux autres. Ici en bas. Je vais serrer un peu. Comme ça. Ok. Et par la suite, donc, je vais dégrouper. Le premier, donc, je groupe, dégroupe. Et je change en fait les icônes. Deuxième, je laisse. Troisième, je découpe encore et puis je change les icônes. Et puis, s'il y a des endroits où c'est long, vous pouvez aussi aller rapidement selon ce que vous voulez. Bon, en dessous des icônes, je dois aussi mettre les pourcentages, raison pour laquelle je dois faire attention pour les placer. Donc voilà, ici ça n'a pas besoin d'icône, je vais donc découper, enlever. Puis il y a une autre. Voilà, ici. Ça. Donc voilà, ici j'aurai besoin des slicers pour mettre dans les nombres en fait. Moi j'utilise les slicers pour le faire dans les paramètres. Je vais changer en fait les paramètres de ça. Dans les autres trucs, j'ai vraiment besoin d'avoir ces éléments-ci pour pouvoir les mettre dans les mesures. Comment créer ces mesures-ci? Dans mon cas, par exemple, dans ce cas particulier, vous allez voir, j'ai mis le pourcentage, en fait, le pourcentage de femmes qui en a, d'hommes. J'ai mis le nombre de femmes, d'hommes. Tout ça, il n'y a pas ces choses-là dans le jeu de données. Il faut vraiment les créer avec DAS. Donc, tout ce qui s'affiche en gros ici, en haut ici, comme vous pouvez voir, ce sont des choses que j'ai créées, en fait. C'est pour ça que c'est important de savoir mettre en évidence les données. Tout ce qui est là, ici, sont des choses que j'ai créées pour pouvoir avoir cette information-là. Mais comment les créer? Par exemple, si vous voulez le nombre d'hommes ou bien le nombre de femmes, ici, je vais vous montrer. Donc, ici, comme je vous ai dit, mes mesures, je les nomme toujours avec un Z pour que ça s'affiche comme ça à la fin. Donc, ici, j'ai d'abord fait le nombre total, dont la somme de tous les salaires. C'est une fonction DAX très, très simple. Donc, c'est juste somme. Donc, en fait, en DAX, je vais juste recommencer avec vous sans dupliquer, en fait. Donc ici, ça fait juste somme. Quand vous allez commencer à écrire somme, ça va vous proposer en fait, ça va vous dire. Donc ici, ça vous donne une description de ce que fait la fonction. Ça sera toujours pareil avec DAS.
Dans mon cas, j'utilise mon truc en anglais. Je ne sais pas si en français, ça donne la description en français. Je n'ai aucune idée, mais je l'ai toujours utilisé en anglais. Donc, ça me dit que ça ajoute en fait tous les nombres d'une colonne. Donc, c'est ce que je vais faire. Ici, c'est pour écrire en fait, pour pouvoir accéder à une colonne. La syntaxe DAX, c'est juste écrire le nom de la table entre crochets, le nom de la colonne qui est dans la table. Mais vous pouvez, quand vous êtes comme ça, là, vous pouvez directement écrire le nom de la colonne. Ça va vous suggérer en fait. Dans mon cas, c'est income, un truc comme ça. Donc, ici, vous pouvez voir Customer Yearly Income. Vous cliquez dessus, c'est juste ça, aussi simple que ça. Donc là, et puis, donc, faites OK ici. Et puis, vous cliquez sur le symbole de dollar pour dire que c'est une somme en argent, en fait, c'est une valeur monétaire en quelque sorte. Donc, vous cliquez ici, et puis ici, vous mettez 2. Tout simplement, il faut vraiment avoir le réflexe de le faire tout le temps. Quand vous manipulez les chiffres d'argent, mettez toujours le symbole de dollar et puis tout ça. Ça va mettre ici coincé comme ça. Même chose, donc on commence, on cherche le nombre d'hommes qui sont là. Là, ça devient un peu plus compliqué, mais c'est pas si compliqué. Je vais faire une vidéo pour plus parler de DAX en détail. Mais ici, tout ce que ça fait, c'est la fonction calculée. En fait, c'est une fonction très utilisée en DAX qui permet en fait de modifier les contextes de filtre. Je vais vous parler de tout ça dans une autre vidéo. Mais pour l'instant, vous pouvez le voir comme ça pour essayer juste de comprendre en fait. Mais ce que je fais, c'est juste que je compte le nombre d'éléments distincts dans la table Customer, la colonne spécifique des clés, en fait, la clé primaire, parce que je sais que c'est unique, en fait. Je filtre par la suite, donc, pour compter juste ceux-là qui ont le gendre, donc le genre, dont le sexe est égal à masculin. C'est la même chose, mais je change maintenant pour sexe est égal à féminin pour la femme. Donc, c'est comme ça que je fais. Pourcentage homme, c'est quasiment pareil. Donc, ici, je fais juste une division du nombre d'hommes sur le nombre total. Donc, le nombre de la femme plus le nombre d'hommes. Donc, et puis, je choisis ici pourcentage pour dire que ça met la valeur en pourcentage. Pourcentage de femmes, c'est pareil, juste que je mets le nombre de femmes donc en numérateur. Ici, donc, pourcentage client marié, c'est presque pareil aussi. Juste que je mets donc, au lieu de mettre le nombre d'hommes, le nombre de femmes, je mets le nombre de célibataires, le nombre de clients qui sont mariés. Donc, trouver les pourcentages. Comment je trouve les clients mariés ou célibataires? Je fais la même chose que j'ai fait pour trouver le nombre de femmes et tout. Juste ici, je prends plutôt le statut matrimonial que je mets M. Donc, c'est quasiment la même formule. Je vais mettre le Power BI, le fichier en description, vous allez le voir. C'est quasiment la même formule. Raison pour laquelle je ne vais pas les recommencer parce que ça va rendre la vidéo longue. Donc, une fois qu'on connaît tous ces formules-là, ici, donc, je veux directement mettre les valeurs. Ici, ce que je veux, donc, je vais mettre mon Sum Yearly Income ici. Donc, là, je vais mettre donc, par exemple, si j'avais déjà fait la mise en forme ici, quand je devais copier, coller, ça devait répliquer. Dans mon cas, par exemple, je l'ai fait sans faire la mise en forme. Ce qui fait que pour le tout, je dois encore commencer à faire la mise en forme. Donc, c'est une perte de temps. Ce que je vais faire, c'est faire la mise en forme pour celui-ci et puis je vais recopier pour les autres. Donc, ce que je fais, c'est puis dans ici, je vais renommer, mettre nombre. Là, je vais changer pour mettre la blanche. Je vais augmenter ici à 15. Une fois que j'ai fait, je vois ça me plaît, je copie. Ici, je supprime ça, je colle. Ici, donc, c'est salaire. C'est pareil, il faut maintenant juste renommer ça et puis mettre salaire.
Ici, donc, sur le nombre d'hommes, je vais enlever ça et je vais mettre ici. Nombre d'hommes. Je vais mettre juste homme tout simplement. Ça. Donc voilà, j'ai juste réduit un peu la hauteur parce que c'était vraiment énorme. Ici aussi, je vais augmenter un tout petit peu. Mettre à 50. Et puis pour faire ça, vous pouvez aussi sélectionner tous les quatre et puis le faire en même temps. Bon, ça donne ça, donc c'est parfait. Ici, je fais pareil, je réduis un tout petit peu des groupes. Ici, c'est pas bon. Donc ici, ce sont les clients mariés. Donc ici, je vais mettre le nombre de clients mariés. Puisque je vais plus recommencer. Je copie ça et puis là, donc, ce sont les clients célibataires. Ici, je renomme. Je peux juste mettre ici. Et puis là, je mets juste. Ok. Par la suite, donc, on a besoin aussi des pourcentages. Donc, je vais encore ajouter ici un élément particulier, mais je peux tout de même utiliser ceux qui existent déjà. Et je vais réduire la valeur. Je vais mettre peut-être à 20 ou 30. Bon, ça va. Peut-être 25 ou 30. Donc, ici, je vais enlever le label dessus. Donc, la première chose que je vais faire, je vais mettre un pourcentage client célibataire. Ça fait 41%. Pourcentage client marié.
Pourcentage d'hommes. Pourcentage de la femme. Voilà, ça ressemble déjà à quelque chose. Donc, c'est bon pour ces informations-ci qui sont parfaites. Là, on va aller donc au niveau donc, des slicers. Ici, première chose donc, que je vais mettre, c'est le nombre d'enfants qu'ils ont. Donc, ici, je vais aller au niveau de number of children. Là, donc, ça me met une directement là-bas. Mais ici, au niveau de slicer setting, vous pouvez changer, en fait, mettre taille. Il y en a plusieurs, verticalistes, selon ce que vous voulez. Donc, je vais mettre le between parce que c'est ce qui me plaît. Et par la suite, dans valeur, je vais changer pour mettre la couleur-ci. Pas de background, parfait, mais je vais augmenter la valeur à 15. Niveau de général, je vais pas au niveau d'effet, j'enlève le background. J'ajoute en fait le shadow, j'ajoute le border visuel, ça me donne ça. Mais juste que au niveau de border visuel, c'est pas avec la couleur noire que je veux. C'est avec cette couleur turquoise. Là, je vois qu'il y a des informations qui ne s'affichent pas. Donc, je clique encore dessus. Je pars au niveau des settings. Je vois value, c'est correct. Je vois les headers. Je me rends compte en fait que le header n'a pas la valeur que je veux. Je vais décocher le header complètement. Et je vais venir ici mettre un title dans le titre. Je vais mettre ici nombre. Nombre d'enfants. Donc, ici, je vais changer la valeur pour mettre la valeur blanche. Je vais augmenter, mettre à 20 comme les autres. Donc là, je vais mettre à 25. Je vais mettre en gras et puis je vais positionner au milieu. Donc, ça me donne ça, ce qui est bien, mais je me rends compte en fait mon trait, si c'est pas la couleur de ça me plaît pas. Donc, je vais revenir ici, je vais cliquer sur Slicer, je vais changer sa couleur et puis mettre ça. Ça nous donne ça, ce qui est merveilleux, c'est ce qu'on veut. Donc, en plus, après cela, donc je vais réduire parce que j'en ai besoin de 3 places. J'en ai besoin de la place pour 3 ici. Copier-coller 2 fois. Donc, je fais ça. Donc là, je vois qu'il n'y a pas de la place pour 3. Je vais encore réduire des deux côtés. Les 3 ont quasiment les mêmes dimensions. Ça me donne un truc comme ça. Je peux le mettre un peu en haut comme ça. Les 3 doivent être au même niveau. Il faut autant possible essayer en fait de faire que les mises en forme, les traits soient alignés parce que ça rend le rapport joli. Donc là, c'est correct. Pour gagner de l'espace, je vois qu'ils ont beaucoup d'espace en bas. Bon, je vais tous les réduire. Comme j'ai dit, vous pouvez faire contrôle comme ça et puis réduire les deux ensemble. Ça, c'est quand les deux ont les... Là, ça ne fonctionne pas. Ici aussi, je vais réduire. Donc, ça nous donne ceci. Vous voyez déjà, ça ressemble beaucoup en fait à notre en-tête de tantôt. C'est merveilleux, mais là, la vidéo fait déjà 30 minutes. Mais je vais continuer pour faire en même temps la deuxième partie pour tout présenter en fait. Donc, ici, donc, ce qui nous reste à faire, c'est d'ajouter les autres visuels d'en bas pour donner plus d'explications à tout ça. Donc, on va continuer. On aura encore besoin des slicers. Donc, je vais en copier 2.
Ça, je vais le mettre jusque là. Je vais changer sa valeur dans bientôt. J'en aurai encore besoin d'un autre. Et je vais le mettre ici. Ici, je vais mettre non, la date de premier achat. Donc là, je vais aller regarder date first purchase. Donc c'est ça. J'enlève ceci. Puis je mets ça. Comme ça. Ça m'affiche la date. Vous voyez que j'ai perdu quand même une partie en fait de la mise en forme. Ce que je vais faire, je vais aller au niveau ici. Choisir encore valeur. Mettre ma couleur. Ici, je vais mettre la couleur blanche. Et puis ici aussi, je veux qu'ils commencent à avoir en fait un fond. Je veux plus que ça soit sans background comme avant. Mais c'est pas ici que je veux le mettre. Donc, les valeurs, c'est toujours jusqu'à 15. Slicer setting. Ici, je vais puis prendre between. Je vais prendre relative date. Ça me donne un truc comme ça. Donc, je trouve que c'est bien, c'est merveilleux, c'est parfait. Donc, ce que je vais faire d'autre, je vais aller au niveau des générales, je vais aller au niveau des faits, je vais cocher background, je vais choisir cette couleur-ci. Donc, ça nous donne ça et puis je garde les autres. Ceci, je fais pareil. Donc, puisque j'ai déjà fait la mise en forme sur celui-ci, je vais juste copier et puis coller. CTRL-C, CTRL-V. Celui-ci, je l'agrandis un peu plus parce que ici, je veux mettre en fait les occupations. Ils sont un peu beaucoup. Par défaut, ça met sous forme de liste, mais c'est pas vraiment la liste que je veux. Donc, je pars au niveau de Slicer Setting, je mets Tiled. Donc, ça s'affiche comme ça. Je l'aime plutôt bien, mais c'est pas suffisant pour moi. Donc, je vais aller au niveau des valeurs. Ici, c'est bien que ça soit noir, mais je vais mettre en gras. Je vais aussi augmenter la valeur un peu, si possible. Oui, je peux laisser ici à 12, mais je vais essayer 15 voix pour uniformiser. Donc là, je vois ça pas en bas, mais bon, c'est pas grave. Donc, une fois que je le fais, je vais mettre une couleur de fond comme l'autre, comme ça. Non, c'est pas cette couleur, c'est que je veux mettre comme celui-ci. Là, c'est merveilleux. Ça commence vraiment à ressembler à quelque chose. C'est beau, en fait. C'est tout beau, ça brille. Donc, actuellement, je vais faire dans le graphique pour montrer la distribution salariale selon l'âge. Et pour ce faire, je vais utiliser ce visuel-ci, donc stack colonne chat, ou bien je vais utiliser plutôt celui-ci. Donc ici, donc l'axe des X, je mets birth date comme ceci. Vous pouvez le laisser sous forme hiérarchique, ça ne cause pas de problème. Axe des Y, je vais mettre dans les salaires comme ça. Donc ça donne notre graphique, c'est tout beau. Mais c'est pas suffisant, on a beaucoup de choses à faire dessus. On va d'abord renommer. D'ailleurs, on va enlever ce petit titre là, pas besoin, mais on a besoin de renommer quand même. Donc je vais renommer salaire. Donc parfait. Là, on va aller au niveau des settings. On a plein de choses à faire dessus. Titre, donc première chose à enlever, c'est on va mettre distribution. Salarial selon l'âge. Ok. On le met au milieu, on augmente sa taille jusqu'à 20 comme les autres. On met en gras. Parfait. Donc, mais ce n'est toujours pas suffisant. Effet bordure visuelle, on l'ajoute, on met ceci. Shadow. On part au niveau des visuels, axe des X.
valeur, on met en blanc. Oui, parce que après on va changer. Alors, on met aussi en blanc. Axe des Y, pareil. D'abord ici comme ça. Titre, on met en blanc aussi. Donc voilà, on va cocher ceci pour que là-bas puisse s'afficher comme ça, ce qui est bien. Data label, on va pas vraiment mettre. Colonne, on va laisser cette couleur-ci, mais on pourrait le changer aussi pour mettre celui-ci comme ça. Pour ça bien, diode, il n'y a rien à faire dessus, donc là tout est merveilleux. Il y a ce dont à changer l'arrière-plan. Background, ici on va choisir sa couleur, ce qui est bien. Le titre on va mettre dans la couleur blanche. Donc ça nous donne notre visuel de tantôt, ce qui est merveilleux aussi. On va prendre, donc ici on voit qu'ici il y a une différence en fait de police entre les deux. Oui, ici je vais augmenter aussi. À 15, je vais mettre titre en gras, je vais augmenter le titre aussi à 15. Ça donne ceci, c'est très beau, c'est merveilleux. Donc par la suite, donc, on va créer un tableau en quelque sorte. Ici, notre tableau va contenir en fait les colonnes de nom pour avoir les informations en fait spécifiques sur les clients en question. Donc je vais mettre en même temps aussi leur salaire annuel. Je vais mettre aussi le sexe, statut matrimonial. Vous pouvez aussi mettre occupation si vous voulez, mais c'est pas forcément nécessaire. Vous pouvez mettre aussi le numéro de téléphone. Et puis donc, qu'est-ce que je mets encore? Je cherche une information importante. Donc, comme j'ai dit, vous pouvez mettre aussi occupation. Ça permet beaucoup plus. Moi, ça m'aide quand je fais mes rapports parce que ça m'aide à avoir l'information. Si les informations que j'ai, si ces informations-là sont correctes en quelque sorte. Ici, je pars donc pour faire mise à jour, le formatage, autant pour moi. Donc, je mets toujours cette couleur-ci. Merveilleux shadow. Donc là, pour l'instant, ça me donne ceci. C'est pas encore complet. Je vais pas au niveau donc de. D'abord, colonne. Je mets à 15. Je mets en gras. Je change la valeur. Donc, je laisse. Background, je change le background. Je mets cette couleur-ci. Ça me donne ceci. Total, je fais pareil. Je mets à 15. Je mets en gras. Là, c'est merveilleux. Les valeurs, je vais augmenter jusqu'à 15 aussi. Donc là, c'est bien, mais je vois que le fond de mes valeurs ne sont pas comme je veux. Donc, je vais changer ça au niveau des colonnes spécifiques. Donc, pour chaque colonne, je commence par le nom, je change le background. Mais ceci, je change la couleur, je mets la couleur blanche. Je change, je mets le deuxième, pareil. Je mets le troisième, pareil. Quatrième, même chose.
Puis dans DD. Ça nous donne ceci. Donc, ça nous donne ça. Vous allez remarquer dans mon truc, j'ai certains formatages ici. Donc, c'est ce que je vais faire aussi pareillement là. Donc, je prends au niveau d'ici. Je prends ici, c'est le Cell Elements. Je sais pas ce que ça s'affiche chez vous en français. Je veux prendre celui-ci. Je veux mettre des tabacs. Ça m'affiche des barres comme ça. Puis, je vais ajouter aussi les icônes dessus. Donc, ça me donne un truc comme ça ça me donne des icônes en fait pour les identifier d'une façon précise. Donc, ce qui est plan, ce sont ceux-là qui ont les salaires maximum, les plus grands salaires en fait, ils seront tous en vert comme ça, encadrés. Donc, je peux aussi faire pareil avec. Je fais une petite règle avec le statut matrimonial. Background. Ici, ma règle, elle est simple. Si le statut matrimonial, si c'est M, voilà, je vais ajouter une autre. Si c'est S, célibataire. Marié, je mets une couleur un peu foncée. Ça me donne donc ceci. Les couleurs ne me plaisent pas. Donc voilà, c'est magnifique. Ici, je vais changer son nom. Donc ça nous donne ceci, ce qui me plaît bien. On va trier là. Donc vous voyez comme c'est tout vert. Le rouge. Ici, ce qui nous reste, donc je vais mettre ici un stack, un clustered d'achat. Ici, pour mettre mes informations dessus, les occupations des clients et tout. Ici, je vais mettre dans en X, je vais mettre les salaires. En X, autant pour moi. En Y, je vais mettre dans les occupations. Et puis, je vais mettre aussi sexe, comme ça. C'est ce visuel-ci que je veux utiliser. Non, c'est pas ça. C'est ça. Ça s'affiche pas d'une façon que j'apprécie. Ici, j'ai mis le sexe, mais ça me... Je vais juste regarder ici pour me rassurer du bon visuel. Bon, c'est le premier. C'est le stacket. Ok, ici, j'ai fait aussi un petit filtre ici que j'ai oublié. Au niveau de nom, j'ai pris juste les top, c'était, je pense, 15. Les 15 premiers clients qui ont en gros salaire, en fait. C'est ce que j'avais pris ici. Donc, je fais pareil ici. Ça ressemble plus à l'autre. Mais là,
C'est bizarre que ça... Ok, je savais pas que l'ordre avait un impact dessus, mais apparemment, oui. Ok, je vais le remettre comme ça pour que ce soit plus visible. Donc là, on peut voir F pour dire féminin, M pour dire masculin. En fait, pour chaque profession, ça donne la possibilité donc masculin qui occupe un poste dans le management, féminin qui est et puis tout. C'est ça qu'en fait que je voulais voir. Je sais pas le pourquoi, mais c'est intéressant, oui. L'ordre en fait c'est important parce que si je mets comme ça s'affiche plus pareil. Ça s'affiche comme ça et puis c'est pas comme ça que je veux. Très intéressant. Donc, qu'est-ce que j'ai encore fait donc? Je vais juste ok, là on va au niveau de titre. Puis on va mettre salaire. Selon profession. Statut. Donc là on change les valeurs. Sur les deux axes, change la couleur aussi. Ça nous donne ceci. Ici, je veux renommer pour mettre salaire. Donc là, ça nous donne déjà, en fait, le visuel qu'on avait au départ. C'est déjà quasiment ça. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à ajouter un petit titre ici. Pour dire rapport. Écrit en rapport.
essayer d'augmenter sa valeur autant que possible sans que ça me dépasse ici. Mais là, déjà, c'est bien. On va changer son arrière-plan. On va mettre cette couleur-ci. Merveilleux. Shadow, on va mettre la couleur blanche. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié le tutoriel. Vous pouvez donc filtrer sur les éléments. Ça va vous montrer donc. Vous pouvez filtrer 3 enfants. C'est vraiment intéressant. Bon, voilà. Donc, ça vous donne une idée en fait de comment produire un rapport comme ceci dans Power BI. J'espère que ça vous a fait apprendre quelque chose de nouveau. Et surtout, n'oubliez surtout pas à vous abonner à la chaîne. Laissez un pouce bleu, aimez la vidéo, comme ça YouTube ne va pas en fait faire la tête. Et puis ça va me permettre aussi de pouvoir faire d'autres vidéos comme ça, beaucoup plus démonstratives. Et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci.